Salut la team, on se retrouve pour le feedback du 76e jour de challenge, donc le 11 du 6. Alors on approche petit à petit de la fin et il s'avère que aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Alors, normalement j'ai pu me débrouiller j'ai pas encore reçu la réponse de Stripe, mais normalement dès demain je peux définitivement, ou demain ou après-demain maximum, parce que des fois ils mettent 48 heures à répondre, je pourrais enfin lancer toutes mes pubs. Donc j'ai pu vraiment reprendre de zéro tous mes adsets Google, j'ai pu faire plein de modifications et vraiment recréer plein de nouvelles de campagnes, plein de nouveaux tests, me former pour tester de nouvelles choses et on verra ce que ça va te donner. Sincèrement, bon, on sait très bien que ce soit du Google ou du Facebook que les adsets n'aiment pas du tout être coupés au milieu parce il leur faut quand même quelques jours pour démarrer, même si le pixel est bien chaud. Donc, à mon avis, je pense qu'en une semaine, je vais réussir à monter jusqu'à du 2000-2500 € par jour sans trop de problèmes avec les adsets que j'ai fait. Bien évidemment, maintenant j'en ai assez. J'ai assez récolté de data, donc ça veut dire qu'en fait mon pixel a assez récolté de données parce que j'ai eu des milliers de personnes qui sont venues sur mon site, j'ai eu des centaines de commandes, donc en gros j'ai eu des milliers de pages vues, j'ai eu des milliers de personnes qui sont parties, revenues. Donc en gros, tous mes audiences similaires et mon remarketing peut être fait maintenant. Donc je vais pouvoir vraiment commencer actuellement vraiment l'A/B testing, voir ce qui va pas, les mots-clés qui fonctionnent très bien, les audiences qui vont bien ou pas, etc. Le remarketing qui fonctionne ou pas du tout. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Donc j'ai chillé, comme je vous ai dit, ces temps je préfère chiller parce qu'il y a beaucoup de questions que je me pose ces derniers jours, notamment, notamment sur euh, plein de choses sur ma vie, entre autres. Ces derniers jours, j'ai énormément de choses du passé qui reviennent. Alors attention, pas des choses mauvaises du tout, parce que comme je vous ai dit, ça fait déjà très longtemps, non, mais que j'ai pardonné aux gens, que j'ai pardonné à moi-même, que j'ai accepté les choses qui sont passées dans ma vie. Mais on va dire que depuis tout petit, j'ai eu énormément d'étapes dans ma vie où j'ai toujours rêvé de faire des choses. Rêvé de faire beaucoup de choses dans ma vie, enfin beaucoup de choses. Il y a deux, trois très grosses choses que j'ai toujours rêvé de faire, et en fin de compte, mon entourage, c'est pas de leur faute, mais ces choses-là sont vraiment complètement différentes de ce que les gens vivent en général dans la société. Et c'est ce qui fait que à cette époque-là, donc il y a quelques années, mon entourage a réussi à me conditionner, à me dire: Johan, ne fais pas ça parce que c'est débile, ou ne fais pas ça parce que c'est risqué, ou ne fais pas ça parce que personne ne fait ça, ne fais pas ça, etc. Et on va dire que ce challenge à l'heure actuelle que j'ai entrepris m'amène à me remettre énormément de questions, à me poser énormément de questions, et surtout toutes les choses que j'ai toujours désiré faire, ou à un temps, j'ai eu un profond désir très intense de le faire, et en fait, j'ai un peu, vous savez, soulevé le tapis, mis dessous, parce que, en fin de compte, fallait que je me rende à l'évidence, et puis que c'était plus simple comme ça, et puis que de toute façon, les gens normaux ne font pas ça, et puis que la société ne veut pas de gens qui fassent ça, enfin, ou peu importe, si je fais ça, ben, je vais tout d'un coup, je sais pas, faire un trou dans mon deuxième pied, bref, enfin, concentre-toi sur tes études, la bonne routine, quoi, métro, boulot, dodo, fondre une famille, etc. Et en fin de compte, ben, maintenant que j'ai vraiment débridé, on va dire, mon identité avec le challenge à l'heure actuelle au 75e jour, donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je ne vais pas mentir sur les chiffres parce que, ben, en l'occurrence, pour l'instant, là, c'était des prévisions, ce que j'ai dit, mais j'ai été bloqué de par mes comptes bancaires bloqués, mon Stripe banni, etc. Donc j'ai dû couper, mais je suis parti d'un métier de base. Bien évidemment, j'étais déjà entrepreneur, vu que j'étais déjà à mon compte, mais j'étais dans ce milieu. Donc je suis reparti de zéro jusqu'à 1 000 € par jour. Ça fait 30 000 € de CA par mois. Donc en gros, beaucoup de choses se sont débridées dans mon cerveau. En l'occurrence, le fait de tenir ces bonnes habitudes avec de la discipline, je vous avouerai que là maintenant, j'ai tendance à un peu me relâcher, surtout au niveau de l'horaire de réveil. Donc on va dire que des fois, je me lève un peu 15 minutes en retard, une demi-heure en retard. Mais bref, c'est pas ça le plus grave. Mais on va dire que le fait d'avoir suivi ce régime ou non alcool, très bonne hygiène de vie, le sport et tout, en fin de compte, ma perception de mes capacités, de la perception de ce que je pensais être possible ou pas, a complètement changé, vu que maintenant, on va dire que une des règles principales de KT, donc qui est-ce que tu écoutes, donc les personnes qui sont passées par ce que tu es passé et les personnes qui ont ce que tu désires.
Donc en gros, j'écoute plus vraiment les gens qui sont autour de moi et qui me donnent des conseils alors qu'eux-mêmes n'ont jamais bougé leur cul de leur baraque en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu toutes ces choses du passé, tous ces désirs profonds qui ont été ancrés en moi pendant très longtemps, qui reviennent, et je me dis, mais en fait, et si? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas maintenant en fait? Et pourquoi pas je pourrais pas le faire maintenant? Et pourquoi je me retiendrais? Maintenant, vu que ces choses, je les ai désirées du plus profond de moi-même, pas parce que les amis l'ont fait ou parce que il y a de la thune à gagner ou parce que c'était une attirance profonde que j'avais pour du développement de mon potentiel, pour développement de mes capacités, pour explorer le monde, pour plein de choses. Donc c'est pour ça que ces temps, je suis un peu assailli par toutes ces questions qui me reviennent sans cesse. Et en gros, on va dire que ce genre de questions redéfinissent concrètement pas mon why, parce que mon objectif, mon why qui est le jour de ma mort, de changer le monde, enfin de changer le monde, de permettre à 99% des gens de vivre selon leur propre définition du bonheur et leur propre définition du succès, mais on va dire que le comment y arriver, on va dire que c'est tant beaucoup de choses se remettre en question dans ma vie, parce que j'ai plus du tout la même perception de mes capacités et de ce qui est possible ou pas. Vu qu'évidemment, pour 99% des gens de la planète, rien que le fait de changer de métier est complètement impossible. Donc, ou rien que le fait de déménager est complètement impossible. Donc, en gros, voilà, j'ai beaucoup de questions qui sont en train de se poser dans ma tête. Donc, comment je vais aborder la suite de mon avenir? Comment je vais aborder la suite de ce chemin qui va m'amener à mon why? Parce que ces désirs que j'ai, ces choses qui reviennent sans cesse, ces questions que je me pose maintenant, et si? Et je me dis, et si par hasard, pourquoi pas je tenterai ça, retenter non, parce que je ne l'ai jamais fait, vu que bien évidemment le conditionnement de mon environnement m'a fait complètement fermer et oublier ses portes, bah maintenant c'est possible. Et en fait, je suis attiré réellement par ces choses parce que c'est des compétences que j'ai envie d'acquérir pour moi-même. Il faut savoir que moi je suis un peu partisan du stoïcisme, donc une philosophie de vie, où on aura beau lire tous les livres du monde, on aura beau s'instruire à n'en plus savoir, on aura beau apprendre, écouter les gens, écouter les plus grands sages, les plus grands intellects, euh, on aura beau méditer aussi énormément de choses, pour moi, on n'apprend réellement que du moment où on applique concrètement dans sa vie. On peut parler, vanter des histoires, vanter énormément de choses qu'on a acquéries au niveau conscient, mais pour moi, l'être humain intègre au niveau subconscient et intègre au niveau de son énergie et de son identité même que du moment où il applique. Je donne un exemple bête, vous pourrez voir et vous instruire sur les milliers d'histoires de guerre qui existent, parler à des millions de soldats ou des milliers de soldats qui ont vécu la guerre, vous pourrez parler à des millions de personnes ou des centaines de milliers de personnes qui sont rescapées de guerre ou qui ont vécu des choses atroces dans des pays, vous ne comprendrez jamais tant que vous n'avez pas vécu ces choses. Et je pense que c'est pareil dans un milieu professionnel, du moment où vous intégrez, c'est pour ça que j'ai beaucoup de peine avec les études, même s'il y a énormément de choses à apprendre quand on fait des études, pour moi, on apprend la vie de personnes, on apprend concrètement un métier de personnes, donc les profs, qui ont passé leur vie, leur cul vissé à une chaise de cours, qui n'ont jamais concrètement appliqué ce qu'ils sont en train de donner comme exemple. Donc il y a énormément de connaissances à apprendre. Mais je pense que quand on n'a pas appliqué réellement quelque chose, par exemple pour un entrepreneur, on peut être un coach énorme, mais pour moi, tant que... mais je sais pas, on a appris dans une école de coaching à donner du coaching dans l'entrepreneuriat, peu importe, hein, je donne un exemple, mais pour moi, la personne qui n'a pas quitté son travail, brûlé ses navires, qui s'est pas mis à son compte, qui n'a pas fait faillite une fois, enfin bref, peut-être pas, mais qui n'a pas essuyé des difficultés, qui a dû rebondir, pour moi, cette personne n'a pas acquéri tant qu'elle n'est pas passée par certains stades de vie. Et en gros, c'est pour ça que, pour moi, le comment je vais arriver à ce chemin n'est pas trop important, mais j'ai l'intuition que je dois passer par certaines étapes qui vont me faire mûrir, certaines étapes qui sont nécessaires pour que je puisse avancer. Donc c'est pour ça que toutes ces choses que je désirais maintenant, c'est fou, elles reviennent maintenant, parce qu'avec l'état d'esprit que j'ai maintenant, c'est incroyable parce que j'avais beaucoup de choses que je voulais faire quand j'étais petit, hein, j'avais vraiment entre 10, 14, 18 ans, reviennent maintenant. Et en fait, c'est fou parce que je désirais à cette époque faire ces choses-là, mais donc avec absolument pas les mêmes ambitions. Et maintenant, comme par hasard, j'ai besoin d'acquérir des choses pour grandir encore plus, mais comme par hasard, c'est ces mêmes choses qui reviennent. C'est fou comme tout est connecté en fait. Et j'ai l'impression que c'est la vie qui me donne un signal. Et bref, on verra ça par la suite. Mais là, pour vous dire que je suis en train d'énormément me poser énormément de questions. Et il ne faut pas avoir peur dans ces phases-là. Il ne faut pas douter.
même si vous posez des questions, parce que comme je vous ai dit, le fait d'apprendre, le fait de vous comporter différemment va forcément faire que vous allez entreprendre les choses différemment, ce qui va donner des résultats différents et ce qui va changer votre perception et voir les choses différemment. Donc forcément, vous allez penser différemment et imaginer les choses différemment et forcément aller dans le chemin de votre vie différemment. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis dans cette grosse phase de remise en question. Il ne faut pas avoir peur de ces phases de remise en question parce que c'est ce qui vous permet concrètement de changer en la meilleure version de vous-même. Peu importe ce que disent les gens, parce que vous êtes la seule personne à vivre votre vie. Donc voilà. Demain, qu'est-ce que je vais faire demain? Donc demain, j'espère que tous les comptes Stripe vont être validés, tout va être bon, que j'aurai plus de problème et que je vais pouvoir lancer définitivement les pubs. Bien évidemment, on reprend le bon rythme de lancer à heure fixe pour pouvoir vraiment voir tous les 24 heures, tous les 48 heures. Bon, après voilà, moi au stade où j'en suis avec mes pubs, on peut regarder tous les 2-3 jours pour faire des comparatifs. Et maintenant que j'ai vraiment 3-4 campagnes différentes avec des adsets différents, je vais pouvoir vraiment contrôler ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc j'espère que demain ça va être bon. Demain j'ai aussi rendez-vous avec Gaëtan parce qu'il a fait une formation en ligne sur la procrastination qui est d'ailleurs excellente, très très professionnelle. Et moi je vais m'occuper de ces pubs Google. Donc on va faire un lien d'affiliation et on verra par la suite comment on va faire. Donc ça va être une source de revenus différente. Évidemment, là, vous allez me dire, oui, Johan, tu parles de focus, tu parles de ci. Alors, en fait, je vous parle de focus du moment où ce que vous entreprenez vous coûte du temps. En fait, il faut juste pas monétiser votre temps. C'est juste ça la question. C'est pour ça que je vous disais, comme par exemple pour mon shop à moi, où ça me prend énormément de temps, c'est pour ça que ça m'éloigne de mes deux piliers centraux. Euh, donc, parce que en fait, ce shop me prend du temps. Donc en fait, du moment où vous faites quelque chose, par exemple, je vais m'occuper des campagnes de Gaëtan, donc ça va me prendre une journée de travail, et après le reste, ça va être automatisé. Et bien sûr, il y aura l'A/B testing, mais ça va être un revenu dit passif. Donc je ne vais pas monétiser mon temps pour avoir ce revenu en fait. Pour avoir un petit revenu, peut-être de 500 ou 1000 euros par mois en passif. Donc ça veut dire que je ne vais pas travailler pour avoir ce revenu. Je vais devoir travailler une journée complète et après faire 2-3 petites heures par-ci par-là pour faire l'A/B testing. Mais voilà. Donc en gros, c'est pas ça qui va disperser mon énergie comparé à mon shop. Donc pour ça que je veux focaliser mon shop et après en fait vraiment l'automatiser et le déléguer. Donc voilà, c'est ce que je vais faire demain. Sur ce, je chill encore un petit peu, mais sinon voilà. Sinon les amis, je vous souhaite une excellente soirée, journée et on se dit à demain. Bisous les potes, amusez-vous. Ciao.